Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Entend sa prière, et il descend des cimes de l'Olympe, le cœur en courroux, ayant à l'épaule, avec l'arc, le carquois aux deux bouts bien clos. Et les flèches sonnent sur l'épaule du dieu courroucé, au moment où il s'ébranle et s'en va, pareil à la nuit. Il vient se poster à l'écart des nefs, puis lâche son trait. Un son terrible jaillit de l'arc d'argent. Il s'en prend aux mulets d'abord, ainsi qu'aux chiens rapides, après quoi c'est sur les hommes qu'il tire et décoche sa flèche aiguë, et les bûchers funèbres sans relâche brûlent par centaines. 9 jours durant, les traits du dieu s'envolent ainsi à travers l'armée. Le 10e jour, Achille appelle les gens à l'assemblée. La déesse aux bras blancs, Érée, vient de lui mettre au cœur cette pensée. Elle a souci des Danaens à les voir mourir de la sorte. Lors donc que tous sont là, formés en assemblée, Achille, aux pieds rapides, se lève et leur dit « Fils d'Atrée, j'imagine que nous allons bientôt rejeter loin du but, retourner sur nos pas. Du moins, si nous pouvons échapper à la mort, guerre et peste frappant ensemble finiront par avoir raison des Achéens. Allons, interrogeons un devin ou un prêtre, voire un interprète de songes. Le songe aussi est message de Zeus. C'est lui qui nous dira d'où vient ce grand courroux de Phébos Apollon, s'il se plaint pour un vœu, une hécatombe omise. Et nous verrons alors s'il répond à l'appel du fumet des agneaux et des chèvres sans tache, et s'il veut bien de nous écarter le fléau. Il dit et se rassied. Et voici que se lève Calchas, fils de Testor, de beaucoup le meilleur des devins, qui connaît le présent, le futur, le passé, et qui a su conduire les nefs des Achéens jusqu'à Ilion par l'art divinatoire qu'il doit à Phébos Apollon. Sagement, il prend la parole et dit « Achille, cher à Zeus, tu veux qu'ici j'explique le courroux d'Apollon, le seigneur archer? Eh bien, je parlerai. Mais toi, comprends-moi bien, et jure-moi d'abord de mettre un franc appui en parole et en acte. Je vais, j'imagine, hériter quelqu'un dont la puissance est grande parmi les Argiens à qui obéissent tous les Achéens. Un roi a toujours l'avantage quand il s'en prend à un vilain. Il peut bien pour un jour digérer sa colère, il n'en garde pas moins pour plus tard sa rancune au fond de sa poitrine, jusqu'au jour propice à la satisfaire. Vois donc si tu es prêt à garantir ma vie. » Achille, aux pieds rapides, alors lui répond « Rassure-toi, et en toute franchise, dis-nous ce que tu sais être l'arrêt des dieux. Non, par Apollon, cher à Zeus, à qui Calchas va ta prière, lorsque tu veux aux Danaens révéler les arrêts du ciel, non, tant que je vivrai, tant qu'ici-bas j'aurai les yeux ouverts, nul près de nos nefs creuses ne portera sur toi sa lourde main. Nul entre tous les Danaens, quand tu nommerais même ici Agamemnon, qui aujourd'hui se flatte d'être de beaucoup le premier dans ce camp. » Le devin sans reproche, lors se rassure, et dit « Ce n'est pas pour un vœu, une hécatombe omise qu'ici se plaint le dieu. C'est pour son prêtre à qui Agamemnon a fait affront naguère en refusant de délivrer sa fille et d'agréer une rançon. Voilà pourquoi l'archer vous a octroyé des souffrances et vous en octroiera encore. Des Danaens, il n'écartera pas le fléau outrageux avant qu'il n'ait à son père rendu la Vierge aux yeux vifs, sans marcher, sans rançon, et mené à criser une sainte hécatombe. Ce jour-là seulement, nous le pourrons apaiser et convaincre. » Il dit et se rassied. Et voici que se lève le héros, fils d'Atrée, le puissant prince Agamemnon. Il est des plus chagrins. Terriblement ses entrailles se gonflent d'une noire fureur. Ses yeux paraissent d'un feu étincelant, et d'abord sur Calchas dardant un œil mauvais, il dit
Prophète de malheur, jamais tu n'as rien dit qui fût fait pour me plaire. En toute occasion, ton cœur trouve sa joie. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.